sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière dans la région. En manchette ce soir, fin de Nordvolt au Québec. Est-ce un coup fatal pour les projets d'exploitation de lithium dans la région? Des citoyens veulent s'imposer au conseil de ville de Val-d'Or. Et le noyau d'entraîneurs des Foreurs de Val-d'Or plus solide que jamais. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA à 18h. On apprenait hier que le méga-projet de filière batterie Nordvolt est abandonné. Est-ce que cette nouvelle aura un impact sur les projets miniers de la région? Sophie Média-Villarivard en a discuté avec la présidente directrice générale de l'Association minière du Québec. Voilà son entrevue. Quand on parle des projets dans la région qui concernent justement le lithium, la filière batterie, à quoi ça ressemble le portrait des projets, du potentiel de développement qu'il y a en région? Oui, bien, c'est sûr que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région qui fait appel à différents, il y a différents minéraux critiques et stratégiques qui peuvent être extraits. Il y a notamment le lithium, évidemment, puis il y a plusieurs autres minéraux critiques et stratégiques qui sont dans différentes régions là, du Québec. Mais en tant que tel, avec les différents événements qu'il y a pour Nordvolt, c'est pas nécessairement, il n'y a pas un impact là, direct sur l'industrie minière de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'était un peu attendu, cette annonce-là, par rapport à Nordvolt, puis ça déstabilise pas vraiment les plans, les projets qu'il y avait pour l'instant. Oui, non, je ne pense pas que ça déstabilise personne. C'est quand même, là, ça fait pratiquement un an là, qu'il y avait une évolution, disons, dans la situation avec Nordvolt. Et en ce moment, là, encore une fois, il n'y avait pas d'entente nécessairement là, avec Nordvolt. Alors, il y a différentes ententes, par exemple, avec d'autres compagnies qui sont dans la filière batterie. Mais il n'y a pas d'impact là direct à court terme. Puis vous me parlez justement d'autres compagnies, vous me dites dans d'autres pays. Il y a plusieurs entreprises, là, que ce soit en Asie ou que ce soit en Europe. Donc, il y a déjà que ce soit des ententes du côté des minéraux critiques et stratégiques là, qui ont avec les producteurs qui ont été signés avec des groupes qui sont dans d'autres pays. Encore une fois, l'idée avec Nordvolt, c'était d'avoir vraiment une chaîne qui était intégrée, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment toutes les composantes de la mine jusqu'à la production de batteries, qu'on soit vraiment autonome. Alors, il reste que les autres joueurs dans l'écosystème au Québec, ils sont toujours là. Il y en a vraiment à différentes étapes. On connaît beaucoup là, en région Sayona avec le projet Lithium Amérique du Nord. Est-ce que il y a d'autres projets en cours? La transition vers l'électrification, c'est quelque chose là qui continue. Souvent, on entend là qu'il y a un ralentissement, mais en tant que tel, il n'y a pas de ralentissement. C'est simplement que la courbe d'adoption des véhicules électriques est un peu moins rapide que ce qu'elle avait été prévu il y a quelques années. Donc, la courbe d'adoption est moins rapide, mais elle se continue. Alors, ça donne également le temps à différents projets miniers là, de voir le jour. Donc, ça reste un beau potentiel là, pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue à ce niveau-là. Oui, définitivement. Puis toujours aussi garder en tête l'Abitibi-Témiscamingue, évidemment que il y a le volet des minéraux critiques et stratégiques, mais il y a également là tout ce qui est du côté aurifère et les métaux de base. Alors ça reste une activité, c'est pas juste un potentiel aussi, c'est une activité qui est déjà là. Alors il faut toujours rappeler l'importance que l'industrie là un peu plus traditionnelle, l'importance que ça occupe pour la région. Et parlons politique municipale maintenant. Je le rappelle, les élections auront lieu le 2 novembre prochain. Et Zachary, un nouveau groupe de candidats bien particulier fait son entrée dans la course. Oui, effectivement, Anthony, il s'agit du groupe de l'entrepreneur Dave Tremblay. C'est d'ailleurs lui-même qui a fait cette annonce ce matin sur ses réseaux sociaux. Mais il ne sera plutôt pas seul dans cette aventure. Il sera entouré d'un groupe de citoyens provenant des différents milieux de la communauté de Val-d'Or. C'est donc Dave Tremblay, Marc Bouliane, Valérie Dufour, Sylvie Hébert, Cathy Elliott-Morneau et Frédéric Vincent qui ont choisi de travailler ensemble pour combler les postes de conseillers municipaux. Et chaque candidat se présente donc dans son quartier respectif. On parle entre autres de Sullivan, Bécarrière, Bourg-Lamarque, Lac-Blouin, Centreville et Dubuisson-Val-d'Or. Et ces derniers ne souhaitent pas créer un parti politique, mais ils insistent d'ailleurs sur l'importance d'avoir des gens qui ont de l'expérience et des acteurs des différents secteurs autour de la table municipale. Plutôt, oui, on l'écoute.
L'intention initiale, c'était d'avoir des gens diversifiés autour d'une table. Fait qu'on a voulu s'entourer de bonnes personnes qui avaient à cœur la ville de Val-d'Or, puis qu'on ait toutes des forces, vraiment, là, je le répète, mais autour d'une table, c'est important d'avoir des gens dans plusieurs secteurs, puis je pense que c'est ça qui va faire la différence. Bon, une fois que ça s'est dit, Zachary, cette décision de faire le saut en politique municipale ne date pas d'hier là, pour Dave Tremblay. Oui, en effet, cette décision, il l'a prise il y a environ 3 ans lors de la vente de son restaurant, la Cage Brasserie Sportive. Il a eu cette idée-là. À ce moment, il souhaitait s'impliquer dans la communauté, mais il voulait d'abord acquérir de l'expérience. Et c'est donc dans cet esprit qu'il se présente aujourd'hui comme conseiller. Et donc, il mise sur les forces d'un regroupement qui pourra réfléchir ensemble les priorités de la ville de Val-d'Or. Selon lui, l'objectif est assez clair. Il souhaite amener un vent de changement tout en restant à l'écoute des besoins réels des citoyens. À nouveau, Dave Tremblay. C'est sûr qu'on veut travailler le côté humain, le côté sécuritaire aussi de la ville. On entend parler dans les derniers mois, dans les dernières années. Je pense qu'il y a un problème. Je sais que les gens qui sont en place ont vraiment fait tout ce qui était possible, mais je pense qu'il va falloir pitcher plus d'idées puis avoir le changement. On est rendu là. Fait que d'avoir des idées différentes, de pouvoir essayer de mousser notre ville là, puis de faire un bon développement en même temps. Et Dave Tremblay le dit bien, il faudra d'abord être élu et ensuite bâtir des projets collectivement, Louis, plutôt. On continue donc à suivre le tout. Merci beaucoup, Zachary. Au plaisir. Et toujours en politique municipale, avec l'arrivée du parti politique Virage à Rouyn-Noranda, la dynamique va-t-elle changer au conseil municipal? Concrètement, quel est le rôle des conseillers municipaux dans la vie politique d'une municipalité? Les réponses avec Roxane Caillouette. La dynamique politique à Rouyn-Noranda risque de changer aux prochaines élections municipales. C'est la première fois qu'un parti municipal s'installe en Abitibi-Témiscamingue. C'est une première à Rouyn-Noranda. L'arrivée du nouveau parti politique Virage implique quelques changements, surtout pour les conseillers municipaux qui auparavant étaient tous des candidats indépendants. Mais je pense que pour la démocratie, pour l'ensemble du conseil municipal puis de la vie municipale, ça va vraiment améliorer la discussion. Pour M. Louis Dallaire, qui est l'actuel conseiller municipal du district de l'Université, l'arrivée d'un nouveau parti politique sur la scène ne l'inquiète pas. Bien, on verra ce qui va se passer. De toute façon, un conseil municipal s'adapte toujours à l'environnement qu'il y a. Je n'ai pas trop peur là-dessus, c'est toujours comme ça. Les conseillers municipaux ont un rôle très important au bon fonctionnement de la sphère politique. Il faut être à l'écoute de la population. Il faut aller chercher le pouls. Quand on voit des dossiers arriver, il faut être à l'écoute. Il faut aller voir parce qu'on représente tout le monde. Parfois, on doit aussi amener des dossiers où on n'est pas tout à fait à l'aise. Donc, il faut bien comprendre comment les gens reçoivent ce dossier-là. Il faut se permettre de discuter avec les gens, d'être proche des gens, de s'inquiéter, de vouloir savoir c'est quoi la ville de Rouyn-Noranda, rêver pour eux. Malgré les éventuels mouvements, ce sera aux résidents de Rouyn-Noranda de décider quel genre de changement ils voudront apporter à leur conseil municipal le 2 novembre prochain. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour en lien avec ces élections, on vous demandait, avez-vous de l'intérêt à suivre les élections municipales prévues en novembre de cette année? Et vous avez répondu oui à 51 %. Et on poursuit en parlant de disparition au Témiscamingue. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Marley Vaillancourt, une adolescente de 16 ans de Kipawa. Elle a été vue pour la dernière fois le 31 août à Kipawa. Elle pourrait se trouver également à North Bay ou à Hamilton, en Ontario. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait des pantalons de jogging noirs et des souliers de sport noirs, ainsi qu'un sac à dos de camouflage bleu. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Et on retourne du côté de Val-d'Or maintenant. La ville poursuit ses travaux entourant les pères fluorés, dans l'eau.
Cette composé chimique qu'on retrouve entre autres dans la peinture et nettoyant avait été détecté en 2023 dans l'eau de la ville, principalement dans son puits d'appoint. Le cabinet juridique Cain Lamarre a été officiellement mandaté lors du dernier conseil de ville pour représenter et accompagner la ville dans le processus. Il sera chargé de réaliser des vérifications, formuler des recommandations et transmettre des mises en demeure aux responsables de la contamination. À noter que l'eau actuelle distribuée demeure sécuritaire et propre à la consommation. Et finalement, l'organisme Mères au front invite la population à une marche pour la qualité de l'air dimanche, le 7 septembre prochain à Rouyn-Noranda. Le départ se fera au monument des pionniers sur l'avenue du Lac. Il s'agit de la 4e grande manifestation pour demander le respect des normes pour tous les contaminants émis par la fonderie Horn. On vous présente d'ailleurs demain une entrevue complète avec l'une des membres de l'organisation de la Grande Marche. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le FME avait lieu en fin de semaine dernière à Rouyn-Noranda. Je vous fais un bilan après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Après 30 ans à la tête de son entreprise, Normand Vachon passe le flambeau à Frédéric Thériault. Située à Saint-Eugène-de-Guigue, l'entreprise N Vachon se spécialise dans l'installation de systèmes septiques, l'excavation, le terrassement ainsi que le transport par fardier et d'agrégats. Cette acquisition assure la continuité des services et le maintien de 4 emplois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? Ça? On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Justine, le Festival de musique émergente s'est terminé dimanche dernier. Quel est le bilan de cette 23e édition? Eh bien, je pense qu'on peut dire que Rouyn-Noranda vibrait au rythme du FME pendant toute la fin de semaine, Anthony, autant les shows cachés que les activités gratuites, mais aussi les fameux spectacles sur la 7e rue. On fait danser les festivaliers. Les 3 accords ont eu un gros succès avec une foule de personnes de 7 à 77 ans qui chantaient à tue-tête tous leurs classiques. Encore une fois, le FME, on peut dire que ça a été un succès cette année pour la 23e édition, malgré les petits défis qu'ils ont eu à surmonter. Franchement, je pense que c'est extraordinaire ce qu'on a vécu. 2025, c'est une année difficile pour le festival. On a travaillé sans direction générale, donc tous les membres du conseil d'administration ont retroussé les manches pour mener à bien cette 23e édition, puis je pense qu'on peut dire mission accomplie. Bien, je pense qu'on a travaillé quand même sur des valeurs sûres, les 5 à 7 gratuits, nos spectacles surprises un peu partout en ville. Je pense qu'on avait une belle offre gratuite aussi, des spectacles un peu plus grand public en extérieur, des spectacles plus découvertes dans les petites salles. On avait un heureux mélange de tout ça. Je pense qu'on a gardé la même recette gagnante. Ce qui vient me chercher beaucoup cette année, c'est vraiment le sourire des festivaliers, le bonheur des festivaliers. Les gens qui viennent nous dire hey, « c'est vraiment une belle édition, on est content », bien ça pour moi c'est mon coup de cœur. C'est comme notre paye pour dire « OK, on continue ». Et toujours à Rouyn-Noranda, Justine, la programmation 2025-2026 de l'Agora des Arts sera dévoilée ce vendredi. Ah oui, dès 17h vendredi, rendez-vous à l'Agora des Arts pour découvrir les spectacles qui vous attendent cet automne, mais aussi cet hiver. Il va y avoir 10 spectacles du volet régulier qui vont être annoncés, mais aussi les 5 résidences du volet Agora Plus. Alors, c'est à ne pas manquer après le lancement. Vous êtes invités à rester sur la terrasse de l'Agora des Arts pour la dernière buvette au pied du clocher avec DJ Chagadisco au platine accompagné d'un invité mystère. Alors, je vous invite fortement à aller faire un tour ce vendredi 17h à l'Agora des Arts. Voici quel est l'avantage d'être sur place lors du lancement.
C'est toujours plus intéressant parce que là, je vous parle de pourquoi je les ai choisis. Donc, il y a quelque chose de plus personnel que juste aller en ligne et voir. Donc, premièrement, c'est le fun. Mais sinon, c'est la dernière buvette au pied du clocher de l'été. Donc, ça a été un grand succès pendant tout l'été. Et là, on clôt ça sur notre terrasse ici. Donc, c'est gratuit là, pour tout le monde aussi qui vient au lancement. Le lancement est gratuit. Pas besoin de billets, pas besoin de réservation. Vous vous présentez, c'est à 17h. Et puis, le bar est ouvert, c'est festif, c'est la rentrée culturelle, alors pourquoi pas? Donc, on a 3 forfaits pour les gens. Donc, on a un forfait 3 spectacles, 5 spectacles et 7 spectacles. Les rabais, là, il va de plus en plus haut. Donc, de 15 à 30 % de rabais là, sur les spectacles. Donc, ça vaut la peine. Chaque année, on m'a demandé si on avait des abonnements. On n'en avait pas. Donc, cette année, on arrive avec ces forfaits-là. C'est gratuit, pas besoin de réserver son billet. Vous avez juste à vous pointer à l'Agora des Arts à 17h vendredi. En cas de pluie, le lancement sera déplacé dans le studio de l'Agora des Arts. Alors, je vous invite fortement à aller faire un petit tour pour découvrir cette fameuse programmation. Parfait, merci Justine. Bon, je trouve ça un peu dommage de le dire, mais on se revoit bientôt là, pour une météo assez pluvieuse dans les prochains jours, c'est ça? Les Foreurs de Val-d'Or consolident leur noyau d'entraîneurs pour les prochaines années. Au retour, on vous parle des mouvements stratégiques de l'équipe pour assurer un bon développement de ses joueurs juniors. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, les Foreurs de Val-d'Or ont annoncé avoir prolongé le contrat de 2 entraîneurs. Cette annonce reflète le désir de stabilité de la formation. Un reportage d'Olivier Morin. L'entraîneur adjoint Arnaud Dubé ainsi que l'entraîneur des gardiens et vidéo Yann Bouchard sont de retour avec les Foreurs. Il s'agit de la première fois depuis son arrivée en poste que Maxime Desruisseaux pourra compter sur le même personnel d'entraîneur. C'est plaisant aussi de s'entourer des gars qui sont enseignants de carrière, donc d'ajouter ce côté pédagogue-là à notre groupe d'entraîneurs, c'est vraiment apprécié. Donc oui, c'est important pour nous, puis on est vraiment contents qu'ils veulent rester à Val-d'Or. Par ailleurs, Arnaud Dubé a également été nommé comme directeur du développement des joueurs. Il a amené sa sauce du côté offensif à 5 contre 5. Puis l'an dernier, notre avantage numérique a vraiment fait un beau bond vers l'avant. L'entraîneur-chef et directeur général de la formation a tenu à mentionner le travail effectué par l'entraîneur des gardiens et vidéo Yann Bouchard. Il a fait un très beau travail aussi avec Émile Beaunoyer dans les dernières années, puis avec les recrues présentement. Pour Maxime Desruisseaux, il y a une certaine importance de poursuivre l'aventure avec le groupe mis en place. Tu sais, quand tu apprends à travailler avec les gens apprennent à te connaître, nous, on apprend à se connaître, donc la complicité entre le groupe d'entraîneurs est simplement grandissante, je vais dire ça comme ça. Nos affinités sont de mieux en mieux, donc ça, c'est important. Sans également oublier l'impact que cette situation apporte chez les joueurs. La confiance que les joueurs ont avec le staff, mais le staff envers les joueurs. Puis ça prend tout un certain temps quand tu as quelqu'un de nouveau au sein de ton organisation d'apprendre à connaître les joueurs, le staff, ainsi de suite. Donc, on ne voulait pas se lancer là-dedans. Le pilote des Foreurs est satisfait de ce que sa formation est en train de construire depuis qu'il est aux commandes. Bien, écoute, on a un très beau groupe d'entraîneurs. Je pense qu'on encadre extrêmement bien les jeunes ici. Écoute, on a mis de quoi en place là, qui est vraiment le fun chez les Foreurs, que ce soit le développement individuel, l'aspect vidéo, l'aspect, même, je te dirais, le côté préparation mentale. Donc, on a vraiment des beaux outils pour nos jeunes. On a vraiment un super encadrement. Maxime Desruisseaux n'a pas voulu divulguer la durée des prolongations de contrat des entraîneurs. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. Et en sport collégial, l'équipe de soccer masculine Division 3 des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue débute leur saison ce week-end avec 2 matchs à domicile. Le premier duel est prévu vendredi soir à 18h face au cégep de l'Assomption. Le deuxième est prévu samedi matin à 10h face au cégep Marie-Victorin. Les matchs ont lieu au terrain de soccer synthétique de Val-d'Or. Il est à noter que l'admission est gratuite pour tous. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, de la pluie, encore de la pluie, c'est ça?
Et oui, Anthony, on ne pourra pas s'en sauver. Ce sera froid et pluvieux là, dans les prochains jours et même que ça commence ce soir. Il y a de la pluie qui s'en vient là, probablement dans les prochaines minutes. 5 mm de pluie qui sont attendus ce soir avec un minimum de 12 partout en région. Demain, on a des averses qui devraient cesser par contre dans la mi-journée. On a un petit risque d'orage aussi le matin, mais c'est quand même 10 à 15 mm de pluie qui vont tomber là, demain matin autant en Abitibi qu'au Témiscamingue avec un minimum de 15 du côté de l'Abitibi et de 17 au Témiscamingue. Et en aperçu pour vendredi, eh bien, encore une fois, de la pluie avec un maximum de 14. Le soleil a l'air de vouloir se pointer en fin de semaine. On va espérer que ça reste comme ça. On croise les doigts. Merci beaucoup, Justine. Et merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X, TVA dans Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez les voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles de nos collègues, nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.